C'est officiel. La liste définitive des candidats pour les législatives 2025 vient de tomber. 1143 prétendants pour seulement 255 sièges. Une bataille féroce s'annonce, des alliances vont exploser, des surprises vont choquer. Alors qui sortira du lot? Qui va disparaître du paysage politique? Restez jusqu'au bout, vous allez être surpris. Abonnez-vous, likez et partagez. Marius, comment essayons de faire, avoir votre regard panoramique justement sur ces chiffres donnés à l'entame? Comme le disait tantôt Daouda, aujourd'hui est un grand jour pour l'ensemble des candidats qui vont compétir donc, pour l'élection législative de 2025 sur l'ensemble du territoire national, dès lors que la CEI, à travers son premier responsable, a donné définitivement la liste des candidats retenus et donc éligible à compétir pour les prochaines législatives en décembre 2025. Il faut dire tout simplement, et comme vous l'avez souligné, c'est 1143 candidats retenus et éligibles. Les candidats qui se sont désistés, il en a parlé, on peut citer entre autres Cheikh Abdoul Kader, on peut citer également M. Seyi Gaspard du PPACI que nous avons reçu sur ce plateau. On peut citer également un nom moins célèbre, John Chaen Sombo. Est-ce qu'on a les raisons justement de leur désistement? Pour la plupart, c'est des raisons indépendantes de leur volonté. Pour certains, eu égard au choix du parti. Pour d'autres, c'est l'abstention du parti d'y aller, comme c'est le cas avec Seyi Gaspard du PPACI, qui s'est désisté pour la simple raison que le PPACI ne part pas à cette législative. Au-delà de cet aspect des choses, vous avez également un nom qui nous est revenu, celui de M. Diaby Moustapha Karamogoba, qui lui a moins de 25 ans et qui a déposé son dossier et ce dossier a été rejeté parce que 25 ans, ce n'est pas l'âge qu'il faut pour pouvoir donc être éligible ou prétendre être candidat à une élection législative en Côte d'Ivoire. Je rappelle également que la CEJ avait 6 jours pour proclamer la liste définitive des candidats retenus et c'est ce que la CEI a respecté selon donc, les dispositions du code électoral. Et puis les élus seront connus tous les élus de ces élections législatives seront connus le 26 décembre prochain pour occuper les 255 sièges que compte l'Assemblée nationale. Mais comme je l'ai dit, c'est 1146 candidats retenus et éligibles pour 1143 candidats dont la candidature a été retenue et qui sont déclarés éligibles. Et ils iront à cette compétition pour seulement 255 sièges. Je rappelle qu'il y a 185 candidatures féminines contre 685 candidatures indépendantes. Très bien, merci beaucoup Marius. Comme Arnaud Goyi, votre regard justement sur les chiffres. Oui, sur les chiffres, il y a plusieurs choses qui m'interpellent. Déjà qu'on ait plus de 1000 candidats, 1143 pour être plus précis, ça fait une moyenne de 4,48 candidats par localité quand on fait un calcul. On essaie juste de faire une moyenne, donc il y a plutôt de l'engouement. Deuxièmement, c'est la faiblesse du nombre de femmes. On a quand même 185 femmes candidates, c'est 16% des candidats pour cette élection. Déjà qu'on sait que les femmes représentent moins de 15% des députés au Parlement. Donc c'est-à-dire que on va toujours continuer dans ces mêmes eaux de sous-représentation. Je voulais en faire un second point, mais vous l'embrayez, allons-y. On peut regarder avec vous les raisons. Pourquoi est-ce qu'on a en Côte d'Ivoire un quota de 30% déjà établi, mais qui peine à être respecté? Et là, on a 185 sur 1143. Tout à fait. Comment est-ce que vous l'expliquez? Je pense qu'il y a une variété de raisons. Je finis juste et peut-être que je vais rebondir. L'autre chose qui m'a marqué, c'est qu'on est 10 partis politiques qui sont engagés. Donc ça prouve qu'on a, je rappelle quand même qu'en Côte d'Ivoire, on a plus d'une centaine de partis, même si pour la plupart d'entre eux, on ne les connaît pas, mais on a pas mal de partis qui sont engagés, nonobstant le fait que certains ont décidé de ne pas y aller. Et il y a le chiffre également de 685 qui m'interpelle, c'est quand même 59% des candidatures. Ça veut dire plus de la moitié de ceux qui sont candidats indépendants. On sait qu'on a 3 catégories d'indépendants. On a les réels indépendants qui n'appartiennent à aucun parti, les indépendants qui n'ont pas été retenus mais qui veulent forcément y aller. Et puis on a des candidats issus de partis politiques mais dont les partis ne sont pas forcément reconnus, comme le COGEP et qui décident de partis également en indépendance.
indépendants. La faiblesse de la participation des femmes peut s'expliquer par une multitude de raisons. On sait que lorsqu'on doit être candidat, il y a des moyens à débourser. Malheureusement, on n'a pas encore l'égalité en termes de revenus entre les femmes et les hommes en Côte d'Ivoire. Il y a le milieu politique qui est plutôt dur, rude et qui s'accommode souvent moins avec le tempérament d'un certain nombre de femmes. Et puis enfin, on a tout le passif que l'on a connu en Côte d'Ivoire avec la guerre et toutes les tares que l'on reproche à la politique qui font que les femmes ont du mal à prospérer. Et enfin, on a la structure des partis politiques qui n'encourage pas toujours l'ascension de femmes à l'intérieur des partis. Très bien, Dr Barry, ce sera notre premier tour de parole. Merci Christelle. Je note un engouement de la part des candidatures, des profils qui veulent candidater du moins. Est-ce que l'engouement sera le même le 27 décembre? La suite logique nous dira qu'est-ce qu'il en est. Je note aussi, comme mes prédécesseurs, que les candidatures indépendantes ou dites indépendantes sont signifiantes, parce qu'on parle quand même d'un taux de près de 60% des candidatures qui sont indépendantes. Je note aussi la diversité des partis qui compétissent à ce scrutin-là. On a dit que c'est une dizaine de partis. Oui. Je note aussi la faiblesse du nombre de femmes qui ne nous permet pas de relever le défi de la parité au niveau des 30%. Mais c'est un exercice. Je pense que tout a un début, tout est combat. Donc c'est aux femmes de se battre pour réclamer leur dû. Mais c'est aussi à elles de se battre pour vraiment militer au sein des partis politiques. Le verrou de verre, le plafond de verre est à quel niveau en fait? Non, je veux dire que, Christelle, on vient de sociétés globalement conservatrices. Ce n'est pas évident que les femmes fassent la politique. Mais à force d'éducation, à force de sensibilisation, à force de modèles au sein du Parlement, je sais que vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi. Je veux dire, on est au 21e siècle, docteur Barry. Non, mais le 21e siècle, on n'est pas... on vient de sociétés... Il y a combien de généraux féminins dans l'armée américaine? Ils pratiquent le quota depuis la naissance des États-Unis. Il y a combien de généraux féminins en France? Ça doit être un point de référence pour nous. Non, je vous montre juste les grandes démocraties qui appliquent la démocratie depuis des siècles. Alors que nous, on n'a même pas encore 100 ans de démocratie. Donc aujourd'hui, moi, je salue ces femmes-là qui osent franchir le Rubicon en déposant leur candidature. Elles sont encouragées et j'espère qu'elles récolteront beaucoup de suffrages pour qu'on ait vraiment des députés féminins à l'Assemblée nationale. Très bien. Donc, comme je le dis, c'est un exercice qui continue. Et c'est à nous tous de relever le défi. Peut-être que Madame Christelle sera députée de ces jours. Alors, Daouda Coulibaly, essayons de voir, est-ce que nous avons des surprises, justement? Des surprises qui avaient déposé leur dossier et que tout le monde pensait donc être retenus, qui ne sont pas. Est-ce que vous pensez qu'il y aura également des zones qui seront des points chauds? Et puis, votre avis sur la participation des femmes? Bon, Christelle, je vais commencer par la participation des femmes. Je veux dire, nous ne faisons pas l'hypocrisie. Hein. Franchement, moi, je ne vais pas faire la fine bouche. Si les femmes ne sont pas y arrivées, elles ne sont pas y arrivées. Pour moi, il n'y a aucun plafond de verre. Il faut que chacun aille mettre la main dans le cambouis pour aller. Parce que quand aujourd'hui on regarde des régions comme des femmes comme, comment on appelle ça, Anne Désiré Ouloto, quand on regarde des femmes comme Marietou Kouni, quand on regarde des femmes comme Yasmina Onye, quand on regarde des femmes, une dame comme Colette, quand on voit des dames comme Simone et Yves Gbagbo, elles mettent la main à la pâte. Voilà, Valérie Yapo. Donc franchement, arrivé à un moment, on ne va pas mettre les femmes aussi dans une charrette pour leur dire allez-y, allez-y. Non, mais Daouda, attention. Non, ce que je dis. On n'a pas un nombre assez élevé. Mais si on donne le quota. Elles sont pas assez. Non, si on donne le quota, que après tu ne mets pas la main à la pâte pour y aller. Donc du coup, tu n'as pas le niveau, on dit quota, donc on te met, malgré tout, on n'a pas le niveau, mais on met les gens. Moi, je suis véritablement pour l'égalité des genres, l'égalité des sexes. Donc il faut que quand on va sur le terrain politique, il faut avoir les mêmes forces. Surtout qu'on a la loi de son côté. Donc, à la vérité, personne ne va faire ce combat-là à la place des femmes. Si elles ne veulent pas y aller, d'autres vont prendre la place clairement. Donc, il ne faudrait pas que les femmes se disent qu'il y a un plafond de verre. Il n'y a aucun plafond de verre. Je pense que des dames comme Henriette Dagli-Diabaté ont brisé ce plafond de verre. Des dames comme Simone Yves Gbagbo ont brisé ce plafond de verre. Des dames comme Jacqueline Hobb ont brisé ce plafond de verre depuis des années. Il faut sortir, pour moi,
de cette forme d'hypocrisie qui fait croire que dans notre société ivoirienne, même si pour certains c'est une société phallocratique, c'est, comment on appelle ça, c'est le patriarcat à foison, non, il faut sortir de ça, mettre la main à la pâte pour y aller. Quand j'ai fini de dire ça, pour moi, en fait, toutes les élections aujourd'hui, il y aura débat un peu partout, hein, je veux dire, il y aura des joutes partout. Quand on regarde à Yopougon... Les points chauds, selon oui, quand je parle de points chauds où ça va se disputer véritablement, je dis, je vois un coin comme Yopougon. Aujourd'hui, Yopougon avec Adama Bictogo qui était d'abord à Beauville, qui est aujourd'hui maire de la commune de Yopougon, qui va aller affronter la liste, qu'on appelle ça... Mené par Diaouf, oui. Mené par Diaouf, oui, j'ai envie de dire la soupe du pêcheur, comment on appelle ça, PDCI, ADCI, FPI, et vraiment c'est un melting pot de partis politiques. On va voir ce que ça va donner sans le PPACI de Michel Gbagbo. Il y a ce point-là. Aujourd'hui aussi, l'autre surprise que j'ai aussi, c'est l'entrée, en fait, de EDS. Parce qu'on ne le voit pas assez, mais malgré le fait que le PPACI ait clairement dit « nous, on ne va pas aux élections », j'avoue personnellement être surpris de voir un Stéphane Kipré, gendre du président de la République, ex-gendre du président de la République, être candidat. Et on sait qu'il est très proche, il est très proche du PPACI, être candidat. Blaise Las, qui est, lui, actuellement, je pense qu'il est en détention, est candidat. Il y a la dame, comment on appelle, de grands attrits, Loma, qui est présidente des femmes, est candidate. Le maire le jeune maire qui est Prince Dali est candidat. Bon, finalement, Georges Armand, je me pose beaucoup de questions. Pour moi, ce sont des surprises. Parce que malgré ce que le PPACI a dit, les personnes ont décidé d'y aller. Véritablement, j'ai envie de comprendre de deux choses l'une. Soit le PPACI dit quelque chose et en même temps, après, fait quelque chose. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Soit peut-être que c'est comme au RHGP, comme au PDCI, c'est peut-être sûrement une indiscipline de ces militants-là qui veulent y aller. Voilà. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.